Bien, on va tester votre compréhension de la borne supérieure. Tout simplement, je vais vous demander de faire l'analogie pour la borne inférieure. Si vous avez compris, normalement, vous allez être capable tout seul d'énoncer les définitions et les théorèmes. Alors, je prends A inclus dans R. Donc, avec inclus, vous comprenez que c'est une partie de R, un ensemble. Et je vous demande de donner la définition de A admet une borne inférieure. Et donc, si vous avez compris, A admet une borne inférieure quand l'ensemble de ces minorants. Donc, qu'est-ce qu'on va dire cette fois? Normalement, c'est facile à retenir. Eh bien, admet un plus grand élément. La borne sup, c'était le petit parmi les grands. La borne 1, c'est le grand parmi les petits. Donc là, l'ensemble de ces minorants admet un plus grand élément que l'on appelle borne inférieure de A. Et la notation par défaut, eh bien, on écrit inf A pour le désigner, cette valeur. Voilà, par exemple, quelque chose comme ça. Complétez la phrase. Inf A, s'il existe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le plus grand des minorants de A. Et il est unique, s'il existe. Voilà, ça c'est très important d'avoir compris cette notion-là. Le théorème d'existence de la borne inférieure, eh bien, par analogie avec la borne supérieure, toute partie non vide et minorée de R possède une borne inférieure. Attention, elle ne possédera pas forcément de plus petit élément. Donc là, il faudra faire attention, exactement comme entre borne sup et plus grand élément. Au vocabulaire. Donc là, soit A inclus dans R, A admet un plus petit élément. Par analogie, qu'avez-vous répondu? Eh bien, il suffit que inf A appartienne à A. Ça veut dire inf A existe et inf A appartient à A. Dès que j'écris inf A, en fait, il y a un implicite, c'est que ça existe. Mais bon, autant quand même être explicite ici dans cette réponse. Test 5, j'ai une partie de R, j'ai un réel petit m déclaré. Si je pense que inf A égale m, ça va être quoi la propriété de caractérisation? Donc par analogie, vous savez qu'il y a une première partie, c'est que m minore A, qu'on peut écrire en booléen ou avec le vocabulaire, et l'idée que m est le plus grand des minorants, qui va s'exprimer là aussi avec un epsilon. Pour tout epsilon positif, je vais trouver un élément de grand A tel que, eh bien, si on a dit, il faut traduire l'idée que petit m est le plus grand des minorants. Donc si je prends quelque chose d'un peu plus grand que m, ce n'est plus un minorant de A, donc il y a un x plus petit que lui. Voilà l'idée. Et donc, si vous n'avez pas réussi à exprimer ce booléen, c'est que fondamentalement, vous n'avez pas compris comment on traduit avec les epsilon l'idée de c'est le plus grand parmi ou c'est le plus petit parmi. Donc, il faut le retravailler jusqu'à ce que ça devienne fluide. Il ne faut pas seulement connaître par cœur, voyez là. Il faut vraiment que ça soit parlant pour vous. Là, on traduit l'idée que M est le plus grand des minorants de A. Donc je répète le principe, m plus epsilon, c'est plus grand que m, et c'est pas un minorant de A, ce qui se traduit par cette existence-là. Voilà. Dernier petit test, application avec un intervalle, moins 12,3 ouvert en moins 12. Est-ce que l'ensemble I possède un plus petit élément? Eh bien non, parce que j'observe que inf I c'est moins 12, ça c'est usuel pour un intervalle, et moins 12 n'appartient pas à un I. Donc I ne possède pas
de plus petit élément. Puisque le plus petit élément, quand il existe, c'est la borne inf qui doit être dans l'ensemble par définition. Voilà, à bientôt pour la dernière vidéo concernant le sup de fonctions sur des intervalles.